Bon, clairement, on va pas se le cacher, mesdames et messieurs les DOS, je ne comptais vraiment pas parler de cette série en cours de diffusion. J'attendais, je me suis dit, voilà, j'attends la fin de la diffusion pour faire une critique globale de la série, etc., etc. Et puis les jours passent, etc. Et je fais que penser à la série. Voilà, Gen V, spin-off de la série mère The Boys, une série qu'au final j'allais regarder. Parce que The Boys, c'est une série que je kiffe, tu vois. Et je pense que beaucoup de personnes kiffent cette série. Mais malgré tout, j'arrêtais pas, voilà, j'ai vu la moitié de la première bande-annonce, quelques posters, quelques news et tout. J'arrêtais pas de me dire, ok, clairement, Prime Video surfe sur le succès de la série mère pour nous proposer un truc spin-off qui va lui aussi fonctionner du coup. Ça va nous proposer un truc très teen à la Riverdale avec des super pouvoirs, même si, d'après ce que j'ai compris, Riverdale a eu des super pouvoirs à la fin de la série. Donc peut-être que je peux juste dire Riverdale. Donc voilà, je me suis dit, ça va pas super être intéressant, au pire, ce sera sympa. Et au final, mais les gars, mes coups de cœur intégral, j'ai hâte du prochain épisode. Parce que oui, clairement, c'est une série teen. Mais c'est une série teen qui arrive à se réinventer grâce au ton frais de The Boys. Parce que, enfin, ton frais, ça réinvente rien par rapport à The Boys. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est rare d'avoir une série teen qui va aborder des sujets, on va dire, aussi profonds, avec une forme aussi grave. Dans le sens où on est clairement sur le ton de The Boys. Et voilà, la scène d'introduction vous allez le voir dès que vous allez commencer. De la même manière qu'on commence les saisons de The Boys, on commence cette saison-là avec une scène elle aussi trash. Donc ça n'a rien de très différent par rapport à la série mère, mais eh bien, ça apporte vraiment tout un aspect sur le côté teen, dans le sens où on va aborder le transgenre, on va aborder la boulimie, on va aborder la pression sociale que les réseaux sociaux, que l'image en général va avoir sur les jeunes, qui plus est, parce que c'est vrai que dans The Boys, ils sont plus adultes, donc peut-être plus enclins à prendre du recul par rapport à tout ça, mais là, ils sont beaucoup plus fragiles mentalement, je pense, parce qu'ils sont plus jeunes, et tu vois vraiment tout ce phénomène de société, cette pression, entre guillemets, que de devenir peut-être un des sept, puisque tout le but de cette école, c'est ça, c'est de former les super à en devenir, au final, et à intégrer potentiellement les sept. Donc, il y a des relations bienveillantes, malveillantes qui se mêlent, etc. Avec une théorie du complot en fond qui est vraiment intéressante, moi, je trouve. Donc, clairement, on a aussi, et ça, je l'avais pas vu passer, alors peut-être que c'est passé au moment où la série a été annoncée, je ne sais pas, mais je l'avais totalement raté. Donc, au cas où, si vous l'avez raté, au casting principal de la série, il y a Patrick Arnold Schwarzenegger, qui est le fils de Arnold Schwarzenegger. Je sais pas pourquoi je dis ça comme ça, c'est très gênant. Euh, et je m'y attendais pas. Voilà. Alors c'est clairement pas le meilleur personnage, hein, mais ça a son petit truc, tu vois. On a aussi Clancy Brown, enfin, un acteur génial, moi, que j'adore là-dessus, qui est lui en personnage un peu plus secondaire, etc. Et on a évidemment des caméos un peu plus présents, voilà, enfin un peu moins présents plutôt, forcément vu que c'est des caméos, mais qu'est-ce que je suis intelligent, voilà, qu'on n'a pas encore tous découvert, je pense, que je ne vais pas vous spoiler, mais qui sont sympas, surtout si on aime The Boys, en fait. Donc on est sur 3 épisodes qui se foutent vraiment pas de notre gueule. Je trouve que les personnages sont tous très attachants, direct. On arrive à s'identifier de suite. Le personnage principal, ça je peux vous le dire parce que je pense que ça a été vu dans les bandes annonces. Le personnage principal qui a ce pouvoir de manipuler le sang, genre de léviter le sang, de se servir du sang comme une arme, etc. Donc plutôt intéressant parce que Trégor au final comme pouvoir est là où au final tous les pouvoirs d'absolument tous les super, je pense, jusque-là, même dans The Boys, hein, mais leurs pouvoirs en eux-mêmes, tu sais, tu pouvais te dire, ah ouais, ça a l'air cool de pouvoir voler, super force, courir vite, nager sous l'eau, enfin, j'en sais rien. Tu sais, le pouvoir en lui-même est cool. Là, c'est la première fois dans The Boys où quand je vois un super pouvoir, manipuler le sang, je me dis, c'est pas un truc, j'aimerais pas, tu vois. Obligé de saigner déjà, obligé de se tailler une partie du corps pour avoir du sang déjà, bon voilà. Et en plus de ça, bah, contrôler le sang, c'est dégueulasse, ça tâche, c'est gore, ça donne pas du tout envie d'être un super, là je pense que t'es plus considéré comme super méchant. Donc là, ouais, il y a une petite nouveauté mine de rien, c'est que déjà, c'est quelqu'un, le personnage principal pour le coup, qui veut devenir super sur une toile de fond qui est, je pense, la plus gore possible que l'on puisse donner à un background de personnage, que ce soit sur le fond comme sur la forme. Voilà. Ce qui arrive à ce personnage, c'est ouf. Pour ceux qui ont vu la série, vous savez.
pourquoi. Donc voilà, après, en termes d'effets spéciaux, je dirais que c'est plus ou moins comme The Boys, même si on sent qu'il n'y a pas autant de budget. Alors clairement, The Boys, c'est pas non plus la série par excellence qui, en termes d'effets spéciaux, va tout défoncer, hein. Clairement, c'est le genre de série qui va beaucoup parler de fond finalement, donc on va être beaucoup moins sur le démonstratif du super-héros, on va être beaucoup plus sur la psychologie, c'est ça qui fonctionne dans The Boys. Là, c'est un petit peu de la même manière, on va être dans les traumas adolescents, entre guillemets, mais c'est vrai que quand il y a des scènes avec des super-pouvoirs, bon, tu sens qu'ils peuvent pas en mettre 10 minutes par épisode, quoi, voilà. Il faut économiser le budget, mais c'est pas dérangeant, c'est pas non plus moche parce que c'est fait intelligemment, pour le coup. Donc c'est plutôt intéressant là-dessus. Donc clairement, moi, j'adore cette série parce que je pense qu'elle peut apporter des choses très bien, comme par exemple, vous savez, dans The Boys, sans spoiler, mais il y a un personnage, à un moment, qui arrive à se rapetisser, on dira, à devenir tout petit. Il a une scène qui est très drôle d'ailleurs, je vais pas spoiler non plus, mais bon, voilà, son pouvoir c'est de changer de taille, on dira. On l'avait beaucoup comparé en critique avec Ant-Man notamment. Et en fait, ce qui est bien, c'est que ce personnage-là, même si c'est pas vraiment le même dans la série, son pouvoir en tout cas, on l'a pas vraiment exploité dans The Boys. Alors que là, on l'exploite totalement, tu vois. Donc, c'est super intéressant. On a par contre une petite redite, notamment, je pense à la saison 2. La saison 2 de The Boys, je crois que c'est la saison 2. Je peux me tromper. On arrive, vous savez, à un moment dans un espèce d'hôpital où il y a plein de super qui sont enfermés, des super avec plein de super pouvoirs, du coup, qui sont en train de péter un câble dans leur cellule. T'en as un qui défonce les murs. C'est notamment la séquence où il y a un Chibrax géant qui se déploie autour du coup de Milk, je crois, la crème. Voilà, cet épisode-là. Eh bien, il y a une petite redite dans le sens où il y a des scènes dans ces premiers épisodes où il y a clairement le même genre, où tu vois des super qui, on va dire, sont plus ou moins enfermés, et t'en as qui tapent contre les murs et des trucs comme ça. Donc, voilà. Là-dessus, j'ai l'impression que si on a vu ça récemment, ça peut faire un petit truc. Mais après, les gars, le ton de la série, la vibe X-Men, moi j'adore. Je suis totalement la cible. Donc ça fait plutôt plaisir de voir que finalement, ils arrivent malgré tout avec une série teen dérivée, clairement pour surfer sur le succès de la série de la série mère. Ils arrivent malgré tout à proposer quelque chose qui est intéressant, qui est frais. Ils ont direct capté le fait qu'il fallait que les personnages principaux soient ultra attachants, ultra intéressants. Et c'est totalement le cas. Et je pense que, vu tous les types de profils qu'il y a dans cette série, chacun arrivera à se reconnaître envers pas mal de personnages. En tout cas, c'est mon avis, parce qu'il y a tellement de profils différents. Voilà, t'as des pauvres, des fils de riches, t'as aussi des supers dont leur père était des supers avant, donc hop, pression parentale, en mode oui, faut que je sois fier de toi mon fils, suis mes pas, suis mon ombre en gros. Donc il y a tellement de sujets qui sont abordés, et on est qu'au 3e épisode, que j'ai trop hâte de voir où est-ce que ça va mener, et vraiment j'attends de ouf ce prochain épisode. Donc voilà, écoutez, je comptais pas du tout faire de critique. Au final, j'avais besoin un peu d'extérioriser ça, de vous dire de regarder la série si jamais vous aimez la série mère, parce que je pense que j'étais pas du tout le seul à être un petit peu, voilà, moins réceptif à la proposition de ce spin-off. Et au final, la curiosité a fait que j'ai très très bien apprécié. Donc écoutez, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, surtout à me donner votre avis en commentaire. Est-ce que parmi vous, il y a des gens qui n'ont pas du tout aimé? Et j'ai une question pour ces personnes-là qui n'ont pas du tout aimé, si possible. Est-ce que vous aimez la série mère de base? Parce que je pense que si on n'aime pas The Boys, bon, foncièrement, on va pas forcément apprécier cette série, même si le côté teen peut peut-être apporter un truc nouveau. Voilà, voilà. Donc des bisous tout le monde, prenez soin de vous, le pouce bleu. Je vous dis à très vite.